Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Attendez, les amis, vous avez suivi ce que l'ange déchu l'a dit? Pour elle ou pour lui? Parce que tout ça là, c'est la même personne, hein. Parce que ici là, vous voyez, on a soi-disant l'image d'une femme. Pourtant, c'est un démon. Parce que le démon n'a pas de sexe. Donc c'est il. Vous voyez? Quand il peut dire que Essa Chiroma, c'est lui qui est le président. Et il doit faire comme le président, il doit agir comme un président là où il est. C'est pour dire quoi? Organiser une rébellion ou organiser une attaque contre le Cameroun. Ça ne pourra pas prospérer. Ça ne pourra pas prospérer. Moi, je ne compte même pas sur l'appui des grandes puissances, hein, soi-disant. Je ne compte même pas sur leur appui. Ils sont tous des menteurs, ce sont tous des macros. Eux tous. Il n'y a pas d'exception. Même la Russie, il n'y a pas de confiance. Mais je sais que la vraie personne est la seule qui nous protège et qui doit nous protéger, nous les Camerounais et le Cameroun, c'est le grand Dieu qui a créé cette nation. C'est lui seul, celui vers qui je regarde là, c'est lui seul qui peut nous protéger et qui nous protège et nous protégera. Parce que ces gens sont dans une logique de vouloir déstabiliser ce pays, Essa Chiroma et sa compagnie. Mais ça ne va pas prospérer. Les histoires, comme les Alice comme ça là, on doit les attraper et les mettre hors d'état de nuire. Je dis les histoires comme les Alice comme. Alice comme n'est rien. C'est déjà fini. Cet ange dessus que vous voyez là, hein, c'est fini. C'est fini depuis. Ouais. Et regardez, le média qu'on appelle Equinox là, c'est un mauvais média. C'est un mauvais média. C'est Equinox qui lui a toujours donné la parole. Hein? Parce que je ne sais pas ce que ça sert, ça avance le Cameroun en quoi? De toujours faire parler ces anges déchus. On va dire liberté de presse. La presse, sa vocation, si on peut dire, originale ou originelle, c'est quoi? C'est informer, instruire, hein, éduquer. Voilà les fonctions premières de la presse, qui est donc soit écrite, soit parlée. Mais quand vous allez toujours entretenir des débats sur un sujet qui est déjà passé depuis, et surtout donner les micros aux provocateurs, les déstabilisateurs de la nation, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On ne voit pas ce qui se passe ici au Cameroun, hein, on ne voit pas ça ailleurs. Quand ils vont parler que la presse est muselée au Cameroun, machin, tout ça là, ce qui se passe ici au Cameroun, on ne voit pas ça ailleurs. On ne peut pas voir ça en Chine, ni en Russie.
On ne peut pas voir ça. Même pas en France. On ne peut pas voir ce qui se passe ici, au Cameroun, en France. Ou même aux États-Unis. Ça ne peut pas se voir comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire, vous dites réellement que vous aimez votre pays, si c'est réellement votre pays, que vous l'aimez. Et vous allez donner le micro aux gens qui sont prêts à nous déstabiliser, à nous bouleverser, hein, dans tous les sens. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Je crois que l'histoire d'Alice comme là, on doit mettre ça hors d'état de nuit. On doit mettre ça hors d'état de nuit. Je dis, le gouverneur camerounais n'a pas besoin de craindre, d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que comme cette femme-là est là, comme le flambeau de ces démons LGBT+, hein, on a peur que si on s'attaque à elle, ces gens-là vont venir à sa rescousse. Ils ne vont rien faire à ce pays. Ces gens-là qui ont mis Alice comme devant. La franc-maçonnerie n'a aucun pouvoir ici, là. Donc les francs-maçons qui sont là en France ou aux États-Unis, ils n'ont aucun pouvoir ici au Cameroun. Ils n'ont aucun pouvoir. Il faut rien craindre. Il faut pas avoir peur. Ces gens, oh. Les amis, peut-être, je sais pas, ce qui peut vous rassurer. C'est peut-être parce que ils sont encore avec les gens qui sont de la même nature que Alice Com, qui sont au gouvernement. C'est pourquoi ils sont en train de, de manigancer, de négocier, de feindre, machin. Alice comme n'est rien pour être mis hors d'état de nuit. Il n'est rien. Je dis même elle, il n'est rien. Parce que c'est un danger de chuche. Elle n'est il ou elle n'est pas humain. N'importe quoi. Les amis, levons-nous. Levons-nous. Mais ça permet. Moi, j'ai béni même Dieu pour ça. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu, tu es grand. Au moins maintenant, tu permets à ce que les Camerounais aient des yeux ouverts pour qu'ils puissent voir qui était Issa Chiroma Bakari. Vous savez que c'est Aïdjo qui avait instauré ce système-là ici au Cameroun et dans l'administration. Le système de sodomie pour avoir des faveurs, pour avoir des postes, pour monter les grades, les échelons. Et voilà, Issa Chiroma voulait réinstaurer ça. Alors que nous sommes déjà battus pour détruire ça. Dans la prière ici, là. Issa Chiroma voulait réinstaurer ça. Et donner même le coup d'envoi pour que cela soit répandu dans toute l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui cherche. Il a échoué. Assemblée, tu es debout. Tu vas me calciner cette histoire davantage. Je ne sais pas sur quoi ça compte. Cet ange déchu qui a pris le nom d'Alice comme ici sur la terre des vivants, au nom de Jésus, ça doit être calciné. Ça doit être calciné au nom de Jésus. Ça doit être calciné au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont en train de préparer dans l'une de ces vidéos, il a fait mention du général de Gaulle qui a lancé l'appel aux Français, a donné un discours aux Français, étant en exil
à Londres, quand il a donné quand il avait cette fameuse déclaration, la France a perdu la bataille, mais non la guerre. Et il allait donc se réfugier à Londres. Mais ce n'est pas De Gaulle qui a organisé la bataille pour se libérer de l'oppression allemande. Ce sont les Américains qui les ont sauvés. Parce que la France, faible comme elle est, mais seulement bavarde, même avec tous ces gens, l'Allemagne les a envahis en un temps de mouvement. Ça n'a pas fait 2 jours. La France était à terre. La France ne s'est pas libérée elle-même. Ce sont les Américains qui sont venus la délivrer. Même comme l'autre parti criait là-bas que voilà, la France a perdu la bataille et non la guerre. Les amis, ces gens-ci, comme ils sont en train de préparer donc une attaque contre le Cameroun, nous les contre-attaquons pendant qu'ils se préparent. Les missiles sur Chiroma, là où ils se trouvent. Envoyez les missiles sur Chiroma, là où ils se trouvent. Moi, les missiles sur lui, au nom de Jésus, les missiles sur lui. Moi, je calcinez-le, mitraillez-le au nom de Jésus. Avec son porte-parole qui est ici, à l'ISCOM, et où ces autres lieutenants qui peuvent être là sur place, mettez le feu sur le camp Chiroma. On appelle ça camp Chiroma. Mettez le feu sur le 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 camp Chiroma. 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 Tout ce qu'ils peuvent préparer, tout ce qu'ils peuvent mijoter à la sourdine, en cachette, avec la complicité des espions, hein, à l'intérieur ou même à l'extérieur, nous mettons tout saccagé. Tout est saccagé. Nous mettons le feu sur tout. Le feu sur tout. Le feu sur tout. Le feu sur tout. Au nom de Jésus. Merci Père Saint de nous délivrer. Merci de préserver le Cameroun. Merci de préserver le Cameroun. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà donc le bon diable. Donc que le diable prenne d'abord le pouvoir et on verra après. Voilà ça. Voilà ça qu'on nous montre. Voilà ça qu'on nous montre. Il y a un autre papier ici, là. Concernant la visite du pape au Cameroun, le pape Léon XIV, on se demande même quel est ce genre de visite improvisée comme ça. J'ai un papier ici donc qui dit pression diplomatique sur le pape pour annuler sa visite au Cameroun. Vous savez que la visite du pape au Cameroun ne peut pas prospérer. Donc, ils ont déjà commencé à sortir des articles. Donc, pour lui demander de ne pas venir, que s'il vient, il va légitimer le pouvoir en place. Parce que nous avons déjà détruit tous ces plans à l'avance. Donc, ils veulent avoir donc raison qu'ils ne sont pas venus parce qu'on leur a dit de ne pas venir. Parce que s'il vient, il va légitimer le pouvoir en place. Vous voyez un peu les ruses du diable. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir une lecture qui dépasse la lecture du Saint-Esprit. Vous, ces anges déchus. Vous ne pouvez pas. Ah, c'est du n'importe quoi. Vatican, Project C et Eric Tchindjé. Pression diplomatique sur le pape pour annuler sa visite au Cameroun. Vatican City State. Voilà l'article là ici.
Donc, ils sont en train donc de prétendre, je vais lire un peu, le voyage du pape Léon XIV au Cameroun, prévu dans un futur proche, est désormais au cœur d'une intense offensive diplomatique menée par le mouvement de la diaspora Project C, dont le porte-étendard est Éric Tchingé. Dans une lettre de 4 pages adressée directement au vicaire du Christ, le mouvement exprime son opposition véhémente à cette visite, arguant qu'elle servirait de mise en scène destinée à redorer l'image du régime Biya après une élection présidentielle fortement contestée et jugée entachée de sang. Le sang là n'a pas été encore versé dans quel pays? Cette initiative est une manœuvre stratégique d'une rare audace. L'objectif de Project C est clair. Alerter la plus haute autorité morale. Il appelle le pape le représentant de qui? De Lucifer. Alerter la plus haute autorité morale du monde sur la réalité politique et sociale du pays, loin de la façade officielle que le pouvoir cherchera inévitablement à présenter. L'argumentaire de la diaspora est cinglant. Une telle visite, dans l'état actuel des choses, ne ferait que légitimer a posteriori un scrutin dont ils affirment qu'il n'a pas été remporté par Paul Biya. Le mouvement va jusqu'à endosser la revendication de victoire d'Issa Chiroma, un positionnement qui intensifie la dimension politique de leur démarche. Vous comprenez les histoires? Ça là, si vous entendez que il n'est plus venu, c'est parce que on va dire qu'il y a eu pression sur lui. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, rien ne changera sur le Cameroun, sur l'état du Cameroun. Que Léon XIV vienne ici ou pas, rien ne changera par rapport à l'état du Cameroun. L'état du Cameroun est debout, avance. Si je continue même la lecture, vous allez entendre les propos. C'est comme si c'est la mission catholique qui a organisé les élections ici. C'est-à-dire, ils ont substitué le Conseil constitutionnel à la mission catholique. Hein? Peut-être je ne sais pas s'il faut que je vous lise encore ça, parce que c'est très bizarre. C'est très bizarre. Écoutez un peu. Ils disent, pour Project C, il ne suffit pas de demander une annulation pure et simple. Parlant des élections, hein. Il formule des conditions précises et exigeantes. Il presse le pape de soumettre à un interrogatoire l'actuel nonce apostolique, de rencontrer des figures clés de la Constitution, comme le père Ludovic Lado. Vous écoutez? Et surtout, de convoquer l'épiscopat local afin d'exiger des preuves tangibles des résultats électoraux. Écoutez. Donc, c'est maintenant la mission catholique qui est devenue le Conseil constitutionnel selon ce genre de projection-là. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous voyez que c'est la mission catholique qui avait la main mise sur tous les pays du monde. Ça se voit. Et qui décidait qui devait diriger tel pays ou tel autre. C'est la mission catholique qui le faisait. Et vous êtes en train de comprendre que la mission catholique n'a plus de pouvoir dans cette république qu'on appelle le Cameroun. Le Cameroun. C'est Jésus lui-même qui dirige désormais le Cameroun. Vous écoutez les choses? Mais ça révolte, hein? Ça révolte. Donc vous voyez un peu, quand ces catholiques, ces prêtres catholiques ont commencé, d'abord dans la douceur, à dire à Biya de ne pas se présenter. Donc pour que ce soit que voilà, il ne s'est pas présenté, pour que leur diable passe sans problème. Mais
ouvertement, ils ont commencé à parler, comme celui de Yagua, qui a dit que dans l'année 2025, il faut que les gens prennent d'abord le pouvoir au Cameroun, le reste on verra après. Et ils n'ont pas cessé de refuser. Maintenant là, que Biya a été élu, il a prêté serment, il a commencé son 8e mandat. Vous voyez que ces gens continuent à persister et à signer qui n'est pas le président légitime. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Que le président Biya n'est pas le président légitime du Cameroun? C'est parce qu'il n'est plus avec eux dans leur loge. La mission catholique n'a plus la même mise sur lui comme auparavant. C'est ça. C'est ça qu'il est question. Et c'est parce qu'il voulait livrer le pays ici au diable. Et Issa Chiroma était la bonne personne pour le faire. Pour livrer le Cameroun au diable. Tu as raté, Issa Chiroma. Et même les catholiques là, vous avez raté. Le Cameroun, c'est le pays de Dieu. Et il va accomplir le plan pour lequel Dieu l'a formé comme nation en Afrique centrale. Que vous le vouliez ou pas. Donc tout ce qui se trame là, rien ne pourra prospérer. Dieu a fait la promesse à tous ceux qui lui font confiance que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous sommes en train de briser, par le feu de Dieu, toutes les armes qui peuvent se former contre le Cameroun. Comme tu es encore debout là, brise toutes ces armes-là. Brise-les par le feu. Toute arme qui se lève contre le Cameroun, brise-les par le feu, brise-les par le feu. Brise-les par le feu au nom de Jésus, brise-les par le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Tous les opposants du Cameroun, tous les ennemis du Cameroun, le feu, cassinez-les, 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 cassinez-les au nom de Jésus, cassinez, cassinez-les, cassinez-les, cassinez, 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 au nom de Jésus, cassinez, 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 au nom puissant de Jésus, cassinez-les, cassinez-les, par le feu, cassinez, tous les ennemis du Cameroun, cassinez-les, les petits comme les grands, les actuels comme à devenir, cassinez tous ces ennemis-là. Cassinez-les, cassinez-les, qu'ils soient à Mars, qu'ils soient à Jupiter, qu'ils soient dans n'importe quelle planète où ils peuvent se trouver. Et le feu de Dieu les rase là-bas. Et ils rentrent aux abîmes. Le feu de Dieu les rase. Tous les ennemis du Cameroun, le feu de Dieu les rase. Le feu de Dieu les rase. Et ils rentrent aux abîmes. Le feu de Dieu les rase. Et ils rentrent aux abîmes. Le feu de Dieu les rase. Et ils rentrent aux abîmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. Assois-toi un peu. Assois-toi un peu. Bon, maintenant, il y a un autre sujet. Ça, c'est aussi la une du quotidien, les réalités à la pointe de l'actualité. Plus, bon. Voilà la une de ce journal. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce que ça dit là. Avant que je vous fasse la lecture. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Lisez, si vous pouvez. Là, ça à l'écran. Lisez. Ok, je vais vous faire la lecture pour ne pas vous perdre le temps. Voilà. À la une de ce journal, il est écrit « Même si tous les marabouts internationaux atterrissent à Yaoundé, ils ne feront rien contre Paul Biya. » Voilà, c'est ça que les gens... Voilà ce que le journal dit. Oh. Ce journaliste qui a écrit ça n'est pas fidèle du tabernacle de la liberté. Parce que c'est vous qui savez ce que Dieu fait. C'est vous qui savez que ce soit le président Biya, que ce soit la nation camerounaise, ils sont tous sous la couverture du sang de Jésus. Et que rien ne pourra les atteindre. J'ai dit que ce soit le pays, que ce soit le chef de l'État. Rien ne pourra les atteindre. Et voilà, les non-croyants le disent là-bas dehors,
haut et fort. Ils disent que même si tous les marabouts internationaux atterrissent à Yaoundé, ils ne feront rien contre Paul Biya. Hein? Et ils disent, en bas, ils disent, selon nos sources, des camions de marabouts internationaux locaux sont en renfort à Yaoundé pour bloquer les décrets à Etoudi. Ils mentent. Et il a donc signé qu'ils mentent. Ça concerne le remaniement ministériel. Donc il paraît que tout cela, Ngongo, et vous savez que Ngongo dépasse le Premier ministre dans leur machin là-bas, hein? Dans leur gouvernement là. Ngongo est en tête, hein? Ngongo et tous ces gens ont fait venir des marabouts, des camions de marabouts, ici à Yaoundé, pour bloquer le remaniement ministériel et empêcher que leur nom ne saute sur la liste des ministres qui doivent gouverner ce pays. Vous comprenez ça? Amis, je vais te demander, aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2025, de me détruire tous ces marabouts-là, qu'ils soient locaux ou internationaux, qu'ils soient tous détruits, leur enchantement détruit, leur fétiche détruit, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire, détruire. Mettez le feu sur tous ces marabouts, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Même les Martiens, ils peuvent venir d'où? Le feu, mettez le feu, avec la dernière rage, mettez le feu sur tous ces marabouts-là, mettez le feu sur leur enchantement, mettez le feu sur leurs incantations, le feu de Dieu calcine, tous ces marabouts et leur enchantement, ils sont calcinés, et ils ne vont pas influer sur les décisions du chef de l'État. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de force, montre ta gloire dans cette situation. Que le remaniement ministériel, ici au Cameroun, se produise selon ta volonté. Père Saint, agis, Seigneur. Je lève ma main vers toi pour prendre ton secours et répandre sur la nation camerounaise et répandre sur le chef de l'État, le président Paul Biya. Ton secours est sur lui. Ton secours est avec lui. Il n'est pas influencé par ces incantations, par ces enchantements que ces marabouts sont venus faire. Merci parce qu'il y a la débâcle dans leur camp, la débâcle totale dans le camp de l'ennemi. La débâcle totale dans le camp de l'ennemi. Le feu partout dans leur camp. 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 Le feu partout. Au nom de Jésus. Le feu partout. Merci Seigneur pour la débâcle qui est dans le camp de l'ennemi. À toi la gloire. Et que tout cela, toutes ces têtes qui doivent sauter, que ces têtes sautent sans exception. Que ça saute sans exception. Au nom de Jésus. Père, balaye-nous ce gouvernement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Assemblée, tu sais quoi? Dieu va agir. Mais je n'aimerais pas que tu puisses tomber dans un piège. Dieu va agir. Et il va agir comme il est Dieu, à sa mesure, selon la mesure de Dieu qu'il est lui-même. Parce que quand vous allez entendre un remaniement ministériel et vous voyez que peut-être certains noms sont revenus, vous allez dire, ouais, pourquoi donc Dieu ne nous avait pas écouté? Non, ce ne sera pas le cas. Il peut arriver que pendant le remaniement, certains noms peuvent rester. Il dit bien, certains noms peuvent rester, mais Dieu saura les remplacer progressivement.
Je vous dis la pure vérité. Parce que quand je me rappelle de comment Dieu a donné la terre promise à Israël, Dieu n'a pas balayé Israël de tous les ennemis une seule fois. Non. Il n'a pas fait ça. Il a demandé d'aller progressivement. C'est écrit dans la Bible. Il a demandé d'aller progressivement, de posséder progressivement. Donc, pardon, ne soyez pas sans sagesse. Il ne faut pas que la sagesse vous manque. Hein? Et que vous allez commencer à murmurer. Parce que ce n'est pas passé comme vous avez pensé. Je vous exhorte ici, vous, ici au tabernacle de la liberté, même ceux qui sont là-bas dehors. Parce que c'est que ce sont tous les Camerounais qui veulent que ce gouvernement change, qu'il soit absolument balayé. Absolument. Depuis le Premier ministre jusqu'au dernier secrétaire d'un ministère quelconque. Ils doivent tous être balayés. Mais Dieu saura donner la sagesse à Biya pour se débarrasser d'eux, comme il se doit. S'il juge bon, qu'ils doivent être tous balayés, tant mieux. Si ce n'est pas ça qu'il juge bon, il fera comme il aura décidé. Vous comprenez? Vous savez qu'on n'impose rien à Dieu. Certains parmi vous là, vous avez commencé à... je sens que la flamme a baissé là. Comme j'ai parlé, ah, pasteur, tu manques de foi. Ce n'est pas affaire de manquer de foi. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Et je peux vous dire que si je parle comme ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous comprenez ça? Ce n'est pas moi-même. Je vous ai toujours fait comprendre que quand je me place ici là, ce n'est plus le Kalem Ouattara que vous connaissez au quartier. Hein? Qui peut même souvent vous tapoter au quartier. Hein? Blaguer avec vous. Ce n'est pas lui qui est ici là maintenant là. Donc ce que je vous dis là, c'est la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc soyez encouragés. Nous devons toujours être dans la prière. Et demander à Dieu que sa volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Vous avez compris ça? C'est bon. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis